Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va commencer la première séance du chapitre 5, intitulée La communication hormonale, à la page 102-103. Vous connaissez que le corps humain est un système complexe de plusieurs systèmes. On a dans notre corps le système digestif, le système respiratoire, le système urinaire, etc. Notre survie en bonne santé nécessite une coopération et une harmonie, alors une communication entre tous ces systèmes. Mais comment ces organes communiquent ensemble? Vous avez déjà vu le premier type de communication, c'est la communication nerveuse assurée par le système nerveux. Mais n'y a-t-il pas un autre type de communication? En fait, le deuxième type de communication entre les systèmes de notre corps est le système endocrinien. Si vous vous rappelez, c'est une notion que vous avez déjà vue en EV6. Dans ce chapitre, on va voir de quoi est formé le système endocrinien et comment fonctionne-t-il. Mais avant de commencer, regardez s'il vous plaît ce schéma. Dans ce schéma, on a les différents organes formant notre système endocrinien appelés les glandes. Vous avez par exemple dans le cerveau une glande appelée hypophyse, dans le cou, on a une glande appelée la thyroïde, dans la poitrine, il y a une glande appelée le thymus, en plus, on a le pancréas et les glandes surrénales qui se trouvent sur les reins, et enfin, on a les glandes génitales mâles appelées testicules et les glandes génitales femelles appelées ovaires. Dans ce chapitre, on ne va pas expliquer toutes ces glandes, on va détailler seulement la glande thyroïde qui se trouve dans le cou, quelle est son importance, quelles sont les substances qu'elle sécrète et quel est leur rôle. Commençons tout d'abord par la première question. De quoi est formé le système endocrinien? Le système endocrinien est formé d'un ensemble d'organes appelés glandes endocrines. Ces glandes possèdent une fonction de sécrétion d'hormones. Alors, qu'est-ce qu'une glande endocrine? Une glande endocrine est un organe qui sécrète, c'est-à-dire qui élabore, qui fabrique des substances chimiques appelées hormones, et ces hormones vont agir sur certains organes cibles dans notre corps. Mais faites attention, dans ce chapitre, il ne s'agit pas des glandes digestives que vous avez déjà vues en V9. En fait, il y a deux types de glandes dans notre corps. Il y a les glandes endocrines et il y a les glandes exocrines. Quelle est la différence entre ces deux glandes? Les glandes endocrines sécrètent des substances chimiques appelées hormones directement dans le sang, comme par exemple la glande thyroïde qui se trouve dans le cou. Mais les glandes exocrines sécrètent leurs substances à l'extérieur du sang, hors du sang. Prenons l'exemple des glandes salivaires. Voyons si ce sont des glandes exocrines ou bien des glandes endocrines. Les glandes salivaires sécrètent le suc salivaire ou bien la salive dans la bouche, mais non pas dans le sang. Donc, les glandes salivaires sont des glandes exocrines et non pas des glandes endocrines. Voyons maintenant comment l'hormone transportée par le sang reconnaît-elle sa cellule cible. Dans ce schéma, vous avez tout d'abord une cellule sécrétrice endocrinienne. Cette cellule va sécréter les hormones directement dans le sang. Puis, les hormones vont circuler dans les vaisseaux sanguins. Mais est-ce que ces hormones vont agir sur toutes les cellules de notre corps? Pour répondre à cette question, regardez les cellules A et B. Quelle est la différence entre ces deux cellules? Sur la membrane de la cellule A, il n'y a pas de récepteurs spécifiques. Alors, la cellule A n'est pas une cellule cible à ces hormones. Mais sur la membrane de la cellule B, il y a des récepteurs spécifiques à ces hormones. Pour cela, on dit que la cellule B est une cellule cible à ces hormones. Mais comment on a su? Tout simplement parce qu'il y a une certaine complémentarité de forme entre l'hormone et le récepteur. C'est la même chose si vous avez par exemple la serrure et la clé. Est-ce que vous pouvez ouvrir la serrure avec n'importe quelle clé? Bien sûr que non. Il faut choisir la clé correspondante à la serrure. Donc,
Une fois l'hormone se fixe sur le récepteur de la cellule B, il y aura une modification dans l'activité de la cellule B. Et ainsi, la cellule B va répondre à ces hormones. Bref, on a tout d'abord, une cellule sécrétrice endocrinienne qui sécrète les hormones dans le sang, puis les hormones vont circuler dans le sang, puis elles vont se fixer sur les récepteurs spécifiques de la cellule B et à la fin, la cellule B va avoir une certaine modification dans son activité.